Bonjour, bienvenue, welcome guys dans une nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, on va avoir droit à une finale Espagne-Angleterre. Mais avant de parler de cette finale, je vais un peu revenir sur les demi-finales. Je vais commencer par France-Espagne. Si je devais donner un pronostic en avant-match, les gars, je voyais la France passer. Mon pronostic ne serait pas basé bien évidemment sur leur parcours dans ce Euro. Je l'ai dit à plusieurs reprises, l'Espagne dans ce tournoi est l'équipe la plus convaincante. Je me serais basé sur le style de jeu pragmatique de la France qui sait attendre pour mieux contre-attaquer. Et en face, l'Espagne. L'Espagne avec son jeu de possession habituel. Même s'il faut le reconnaître dans ce tournoi, l'Espagne a un jeu plus direct avec Yamal et Nico Williams. Ce que je veux dire, c'est que face à l'Espagne, les Bleus n'étaient pas obligés de faire le jeu. Ajoutez à cela les absences côté espagnol. Carvajal, Pedri, le Normand. Je pensais que l'absence de Carvajal serait préjudiciable pour l'Espagne. Avec tout le respect que j'ai pour Jesus Navas, je le voyais être en difficulté face à Kylian. Les premières minutes de cette rencontre avaient renforcé mon postulat de base. Le but de la France est venu de son couloir. Mbappé le fixe, puis ensuite adresse un centre à Colomouani qui trompe Unai Simon. Quelques minutes après, il prend un carton jaune. Je me disais qu'il allait prendre un bouillon. Mais les Espagnols avaient d'autres idées en tête. Peut-être que j'avais un peu sous-estimé le collectif espagnol. Certes, il y a le génie de Lamine Yamal qui leur permet de revenir à un partout. Mais les gars, derrière, il y a eu une démonstration de football surtout en premier mi-temps. Le milieu espagnol a encore une fois de plus rayonné. L'Espagne a acculé la France. La France a été dépassée, elle est tombée sur le plus fort. Pour la première fois dans ce tournoi, elle faisait face à une équipe qui attaquait vraiment. Certains choix de Didier Deschamps pouvaient être sujets à discussion. À mon humble avis, Kamavinga doit jouer dans cette équipe. Il a un style particulier. Il est capable de faire les replis défensifs, mais offensivement, il est capable de se projeter avec ou sans ballon. Et c'est le seul qui tente dans ce milieu de terrain des passes qui peuvent faire la différence. Il ose prendre des risques. Et avec tout le respect que j'ai pour Rabiot, Kamavinga dans ce tour, il devait être titulaire. Les gars, Kamavinga, c'est un champion d'Europe avec le Real. Devant, c'était un peu plus compliqué. Certains disent que Barcola devait démarrer. Cette Barcola, il est intéressant. Il apporte de la percussion, son insouciance. Mais il allait jouer à la place de qui? Kylian Mbappé, tu ne peux pas le mettre sur le banc du fait de son statut. Il n'a pas fait une bonne compétition, mais les gars, Mbappé a été le joueur français le plus décisif dans ce tournoi. De mémoire, face à l'Autriche, c'est lui qui amène le CC du joueur autrichien. Derrière, il marque un penalty. Et face à l'Espagne, il est passé décisif pour Colomwani. L'autre solution, c'était de mettre Kylian dans l'axe. Mais actuellement, je ne pense pas que c'est le poste qui optimise le plus les qualités de Kylian. Et le choix Colomwani est un choix qui s'est avéré payant. Il avait fait de bonnes entrées. Face à la Belgique notamment, il a permis aux Bleus de prendre davantage. Il a poussé à la faute Vertonghen. Et dans cette rencontre face à l'Espagne, il a marqué aussi. Je vais m'arrêter aussi un peu sur le cas Kylian. Certains le voient cramer. Les gars ne sont pas dans la culture de l'instant. On ne devient pas nul du jour au lendemain. Certes, il est dans une période où il est moins bien, mais à 25 ans, on ne peut pas être finito. Pour moi, le meilleur reste à venir pour Kylian, à moins qu'il n'ait plus envie. Mais connaissant le personnage, cela m'étonnerait. Les gars, globalement, dans ce match, la meilleure équipe a gagné. On va parler maintenant de leur futur adversaire, l'Angleterre, qui a battu les Pays-Bas dans l'autre demi-finale. Les gars, l'Angleterre, c'est l'équipe qui a le plus progressé dans ce tournoi. Bien entendu, on savait qu'ils avaient de très bons joueurs, mais dans le jeu, ce n'était pas trop ça. En début de tournoi, je disais qu'ils avaient le temps de se rectifier et que Southgate était à la recherche de sa paire au milieu. Il avait d'abord commencé par Rice Trent Arnold, ensuite Rice Gallagher, et maintenant Rice Meno. Et j'avais dit que je trouvais cette paire plus complémentaire, même s'il faut noter aussi qu'il a changé de système. Exit le 4-3-3, place au 3-4-2-1. Face aux Pays-Bas, les Anglais ont produit du jeu, surtout dans le premier acte. Si je devais caricaturer, j'allais dire que l'Espagne, l'équipe la plus constante, va affronter l'Angleterre, l'équipe qui monte en puissance. En termes de jeu, le collectif espagnol est supérieur, mais il ne faut pas enterrer les Anglais très vite. Ils disposent d'individualités qui sont capables de faire la différence à tout moment, à l'instar de Jude Bellingham. Je vais aussi m'arrêter sur lui.
Une victoire de l'Angleterre en finale de l'Euro serait synonyme pour lui de Ballon d'Or. Une victoire lui permettrait de devancer Vini. Ils ont été les deux hommes forts du Real cette saison, mais je trouvais que Vini avait fait une meilleure saison que Jude. C'est pour cette raison que je désignais Vini comme favori pour le Ballon d'Or. Mais avec une Ligue des Champions plus l'Euro et que ton principal concurrent a été éliminé en quart de finale de la Copa América, les gars, si on ne donne pas le Ballon d'Or à Jude Bellingham, c'est que je ne comprends plus rien au football. Ou peut-être que le mérite ne compte pas dans la désignation du Ballon d'Or. Euro plus Champions League, il ne peut pas faire mieux. Les gars, je vais aussi m'arrêter sur Lamine Yamal. Face à la France, il nous a sorti une performance monstrueuse. Les gars, le gamin a 16 ans et il joue sans pression. Les gars, on parle quand même de l'Euro. Il joue relax et on sait qu'il a de la magie dans les pieds. On espère pour lui qu'il va garder les pieds sur terre et qu'il va atteindre son plein potentiel. À 16 ans, il a déjà mis la barre très haute. Derrière, il va faire face à d'autres obstacles. Le premier serait déjà d'être constant, de renouveler pareille performance. S'il garde cette mentalité et qu'il n'a pas de pépins physique, il va atteindre les sommets. Du côté de Madrid, ils auront des soucis à se faire, mais on peut souhaiter que le meilleur pour ce genre de joueur. Et on ne sait jamais. Antonio Pérez pourrait le faire venir à Madrid. Je vous vois venir, il ne faut jamais dire jamais. S'il y a une chose que la vie m'a appris, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais. Tout est possible. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football over football. Au micro, c'était Dev React pour vous servir.